Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut, le Zoom, qui portera aujourd'hui sur la rémunération des fonctionnaires et plus particulièrement sur la nouvelle bonification indiciaire ou NBI. Alors la NBI est un élément de rémunération qui est réservé aux fonctionnaires titulaires et stagiaires. Les contractuels en sont exclus, sauf exception. Cette NBI consiste en l'attribution de points d'indice majorés supplémentaires. Alors, sachant que la NBI est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite, on comprend tout l'enjeu de bien évaluer le droit à la NBI pour les agents concernés. Pour approfondir ce sujet, nous sommes en présence de Peggy Ngombe, qui est juriste statutaire au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Peggy. Bonjour. Avant toute chose, il faut préciser que la NBI est un élément complémentaire obligatoire de la rémunération et qu'elle est versée sous certaines conditions. Alors justement, Peggy, pourriez-vous nous indiquer quelles sont les conditions d'octroi de la NBI ? Oui, bien sûr. La NBI est versée aux agents dont l'emploi comporte l'exercice de fonctions particulières prévues par décret. Pour la fonction publique territoriale, on prendra pour référence les décrets du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale et exerçant dans des zones à caractère sensible. Par exemple, un adjoint administratif qui exerce des fonctions d'accueil se verra, au regard des textes, attribuer 10 points de NBI. Pour percevoir la NBI, les agents doivent exercer effectivement les fonctions attachées à leur emploi, et ce à titre principal. J'insiste sur ce terme. Un agent qui exercerait plusieurs activités ne pourrait pas prétendre à la NBI au titre de ses activités secondaires, mais uniquement au titre de ses activités principales. C'est ce qui a été rappelé par la Cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt récent du 19 avril 2022. Si je reprends l'exemple de notre adjoint administratif, ce sera uniquement s'il exerce à titre principal les fonctions d'accueil qu'il pourra percevoir la NBI. En pratique, pour plus de lisibilité, on conseillera de préciser clairement dans la fiche de poste les missions exercées à titre principal et les missions exercées à titre secondaire. Il pourrait être opportun d'indiquer également la NBI attribuée à ce titre. Alors, il est parfois également difficile d'identifier les postes à responsabilité qui ouvrent droit à la NBI. Dans ce cas, Peggy, que pouvez-vous conseiller aux collectivités ? On peut conseiller aux collectivités de se référer à leur organigramme pour apprécier le positionnement hiérarchique de l'agent. À partir de là, on peut identifier le type de NBI auquel l'agent pourrait avoir droit. On rappelle qu'une fois les conditions remplies, le versement de cet avantage est obligatoire. Aucune délibération n'est nécessaire. En revanche, j'attire l'attention des collectivités qui nous écoutent sur l'importance de prendre un arrêté portant attribution de la NBI. Et si toutes les conditions d'octroi sur la fiche de poste sont remplies, cette NBI est-elle alors versée automatiquement ? Il faut que l'agent exerce effectivement les fonctions attachées à son emploi. Mais dans le cas où un agent serait en congé pour raison de santé ou bien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est-ce que cela veut dire que la NBI cesse d'être versée ? Alors, le principe est que le bénéfice de la NBI est maintenu aux agents pendant la durée des congés annuels, de maladie ordinaire, de longue maladie ou encore pour maternité, adoption ou paternité. En revanche, la NBI n'est pas maintenue en cas de congé de longue durée et de congé de formation personnelle. Néanmoins, le cas du congé de longue maladie est spécifique. En effet, la NBI est par principe maintenue, sauf dans le cas où l'agent est remplacé sur ses fonctions. On veillera donc à savoir si l'agent est remplacé sur ses fonctions ou pour exercer en partie uniquement certaines de ses missions. On pourra donc conseiller aux collectivités de bien informer l'agent que s'il est remplacé sur ses fonctions, il ne percevra plus sa NBI. Cette information pourra se trouver dans le courrier plaçant l'agent en congé de longue maladie ou encore dans son arrêté le plaçant dans cette position. Un point de vigilance néanmoins, il ne faut pas confondre la logique du régime indemnitaire avec la logique du versement de la NBI. Dans le cas du régime indemnitaire, il n'y a pas par principe son maintien en cas de congé longue maladie. Peggy, nous venons de voir les conditions d'octroi de la NBI. Est-ce qu'il existe également des modalités de versement de cette NBI ? Le versement de la NBI est mensuel. Si un agent exerce ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet, la NBI sera proratisée suivant les mêmes proportions que le traitement. Ça, c'est une première chose.
Ensuite, le versement de la NBI n'est pas exclusif du versement de primes. Ainsi, si l'on reprend l'exemple de notre adjoint administratif qui exerce des fonctions d'accueil et qui est également régisseur, il pourra percevoir à la fois l'indemnité de régie et la NBI. En revanche, un agent ne peut pas bénéficier de plusieurs NBI. Donc, si un agent peut prétendre à plusieurs NBI, on ne lui versera que la plus élevée. C'est un élément auquel il faudra être attentif. Merci Peggy d'avoir partagé votre expertise avec nous sur ce sujet technique. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace Abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.